Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de février lunaire pour tous les tigres. Donc, pour ce mois de février lunaire qui s'étale du 21 février jusqu'au 21 mars, je vais utiliser l'oracle du Tao. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous voir sur les 4 domaines. Le domaine professionnel, travail, le domaine santé, dynamique, énergie, spirituelle, le côté financier, argent, prospérité, et le côté vie amoureuse, sentimentale, affective, familiale. On va couper en deux et la carte de cœur, ce sera la carte de dos, c'est la retraite. Donc, on va prendre pour chaque domaine 2 cartes professionnelles. On va prendre 2 cartes pour le plan santé dynamique, 2 cartes pour votre vie sentimentale et 2 dernières cartes pour le côté financier, argent. Alors, sur le côté professionnel, vous avez la jeune mariée et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc, la jeune mariée, c'est une carte de compromettante. C'est une carte qui parle un petit peu de manipulation pour une faible estime de soi. Donc, on voit vous êtes dans un état un petit peu de doute, un petit peu de peur, de doute, une situation un petit peu délicate qui fait que faites attention à vous. Et à côté, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du petit, qui est une carte qui a des petits empêchements, mais mineurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites difficultés. Des petites difficultés qui fait que vous allez vous retenir. Vous allez devoir... Vous allez vous préparer minutieusement, vous devriez vous adapter, vous allez vous limiter un petit peu, voyez cette petite toile d'araignée qui fait que vous allez vous limiter un petit peu, voyez. Donc attention sur le plan professionnel, peut-être il y a des petites ondes négatives qui fait que vous devriez vous limiter un petit peu, peut-être être un peu plus discret que d'habitude. On va voir tout à l'heure avec les cartes complémentaires, voir qu'est-ce que ça peut m'expliquer un petit peu plus. Sur le côté argent financier, vous avez la dispersion et le rassemblement. Alors, la dispersion, c'est une carte qui veut parler du rétablissement de l'harmonie. Voyez, comme si c'est une revitalisation, une carte qui vous éclaircit un petit peu. Vous voyez un petit peu plus clair. Donc, c'est une carte de yin. À la base, c'est une carte de yin qui parle d'une négativité diffuse, vous voyez, mais vous allez rétablir de l'ordre. C'est-à-dire, sur le plan financier, peut-être vous avez des dépenses. Vous vous dispersez, vous devriez peut-être vous investir, dépenser quelque chose, mais ça va rétablir cet ordre-là. Donc, et à côté, vous avez le rassemblement qui est quelque chose que vous accumulez, un assemblage, vous voyez. Vous allez cumuler, unifier pour ramener de l'argent. Donc, on voit sur le plan financier, vous êtes en train de monter quelque chose qui va vous dépenser de l'argent. Mais cet argent-là, ça va vous ramener quelque chose, une abondance derrière. Parce que vous savez, vous dispersez quelque chose pour rassembler derrière. Voyez, donc on va voir tout à l'heure avec les cartes complémentaires, on aura certainement des réponses. Alors, sur le côté santé, énergie, vous avez le doux et vous avez le chaudron. Alors, le chaudron, c'est une carte de sagesse. C'est une carte que vous accumulez vos énergies. C'est une richesse, une abondance intérieure. Et le doux, c'est une carte qui vous
parle d'une influence subtile mais profonde, vous voyez, une modération, une approche en douceur, quelque chose qui annonce quelque chose de chaleureuse qui va venir, qui va s'approcher. Hein. Donc ces deux cartes-là ensemble, ça annonce des énergies que vous allez accumuler grâce à vos sagesses, à votre unification d'énergie, et qui va vous rapporter une douceur pour le mois de février. C'est-à-dire sur le plan santé-énergie, vous êtes assez stable, hein, vous n'avez pas d'obstacles ou de difficultés majeures. Sur le côté vie sentimentale, eh bien vous avez l'attraction des opposés et l'innocence. Alors, la carte d'attraction des opposés, c'est une carte de séduction. Vous voyez, à la base, c'est une carte de séduction, mais c'est une carte qui annonce une rencontre mais passionnelle. Hein. C'est comme si vous rencontrez votre moitié, votre âme sœur, une union sexuelle. Et à côté, vous avez l'innocence. L'innocence, c'est comme l'enfant, vous voyez, c'est une nature confiante. Simple, franche, hein, vous voyez, donc on voit quelque chose qui est entière, quelque chose qui est honnête, quelque chose qui est simple, spontané, franche, hein. Donc on voit dans la vie sentimentale, je vois que vous allez rencontrer l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'autre qui est votre âme sœur avec un amour qui est entier, qui est sincère, qui est honnête, qui est vraiment pur, vous voyez, sans calcul, sans intérêt. Et pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être vous allez retrouver l'autre d'une façon sincère, d'une façon d'un autre côté que vous ne le connaissez pas avant. Hein, voyez, vous allez découvrir l'autre sous un angle passionnel. Hein, vous allez vous rencontrer. Hein, donc sur la vie amoureuse, on voit que c'est positif. Donc on va compléter ce tirage du tarot avec les cartes classiques pour voir est-ce que ça peut m'éclaircir un petit peu plus. Hein. Donc c'est pareil, je vais vous mettre deux cartes pour le côté professionnel. Je vais vous prendre deux cartes pour le côté énergie, santé, dynamique. Deux cartes pour votre vie amoureuse et deux dernières cartes sur le côté argent financier. Donc on va voir déjà sur le côté professionnel qui vous annonce un petit peu de manipulation, hein, un petit peu de vous limiter. Eh bien, ça s'explique très bien avec le 9 trèfle. Le 9 trèfle, le 9, c'est des petites difficultés. Hein, difficultés au niveau professionnel, au niveau financier. Et vous avez à côté une personne, ça peut être une mère, une sœur, une amie ou une collègue de travail qui est une personne assez cérébrale qui va vous donner de bons conseils. Hein? Donc, vous êtes dans une période où, sur le plan professionnel, peut-être vous avez un petit peu de difficulté. Hein? Vous avez un peu de difficulté et qui c'est en lien avec le côté financier également, hein, parce que c'est un trèfle qui vous invite à être un petit peu, de vous limiter un petit peu, de vous préparer, de vous contenter d'une autosuffisance, hein, de vous adapter un petit peu, parce que il y a, on voit une petite manipulation dans l'air, on voit des petits conflits, on voit des malentendus, hein, des petites difficultés sur le plan professionnel. Donc, si jamais vous trouvez un poste, peut-être c'est pour les entretiens d'embauche, peut-être vous aurez un petit bémol, une petite difficulté à trouver un nouveau poste. Et ceux qui sont déjà sur un poste, eh ben, faites attention aux petites difficultés qui peuvent être liées avec une collègue de travail ou une personne qui est assez cérébrale, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein? Donc faites attention, faites profil bas, limitez-vous un petit peu, soyez discret et puis attendez que ça passe. Hein? Quand c'est comme ça, il faut être un petit peu patient.
Sur le côté financier, où vous avez la dispersion et après vous rassemblez derrière, hein, vous dépensez, vous investissez, mais vous récoltez derrière, eh bien vous avez le 8 carreau et le valet carreau. Hein. Donc le 8 carreau, ça annonce euh, une décision qui peut être liée avec le cerveau. Voilà. C'est-à-dire, vous devriez mobiliser beaucoup de votre raison. Vous allez analyser le pour et le contre. Vous allez travailler, élaborer un plan stratégique avec l'aide d'un ami ou d'un frère ou une personne, un collègue de travail qui vous donne de bons conseils que vous allez associer avec lui et puis vous allez pouvoir, peut-être vous êtes en train de monter un projet, une création d'entreprise où vous allez vous déplacer quelque part, vous allez monter une association, vous avez un projet en place que vous voulez le mettre, le faire vivre, eh bien vous allez vous investir là-dedans et pour que derrière vous allez pouvoir assembler et ramener sur le plan financier qui vous fait récolter derrière. Hein. Donc on voit sur le plan financier, j'ai l'impression, hein, je vois que vous êtes un petit peu dans une phase, mais qu'il faut rester prudent. C'est une phase instable, hein, une phase où vous êtes vraiment au début d'un cycle, on va dire, un début d'une difficulté, mais la récolte, ce ne sera pas tout de suite. Hein, vous dispersez, vous allez dépenser, vous allez élaborer un plan stratégique pour ce que vous allez faire hein, autour de ce plan financier. Mais pour récolter et rassembler, il faut compter vers fin printemps, hein, vers la fin du mois d'avril. Hein. Donc, il faut compter un petit peu 2 ou 3 mois sur le temps. D'accord ? Alors, sur le plan dynamique, santé, énergie, eh bien, vous avez la dame de cœur et un 9 piques. Alors, ça s'explique avec le chaudron et le doux. Voyez, vous êtes en train d'accumuler vos énergies. Hein, vous accumulez vos énergies dans votre chaudron, qui est votre sagesse, hein, une maîtrise de soi, parce qu'à côté, vous avez un 9 piques. Hein. Le 9 piques, c'est toujours un obstacle. Un obstacle, ça peut être sur le côté moral ou physique. Hein, vous voyez, vous avez un petit obstacle ou bien vous avez un petit souci de santé, hein, un petit souci de santé pour ce mois de février qui fait que vous devriez rassembler un peu vos énergies pour pouvoir passer le mois de février. Hein, parce que le doux, ça s'annonce. Hein, ça annonce un doux, quelque chose qui va s'approcher en douceur. Hein? Donc, et à côté, vous avez une personne qui vous est très proche, hein, qui vous est chère, une personne qui vous aime beaucoup, une figure féminine, qui peut vous aider, vous accompagner, ou pouvez vous confier beaucoup à elle. Hein, elle est à votre écoute. Hein, donc, si cette période de mois de février, c'est un peu difficile sur le plan psychique, moral, vous avez un petit bémol là, que vous devriez vous méditer. Hein, on voit vous méditer, vous rassembler vos énergies dans votre chaudron. Eh bien, sachez qu'à côté, vous avez toujours une personne qui vous soutienne beaucoup, que vous pouvez lui parler. Elle est à votre écoute et elle peut vous aider, vous accompagner et vous soutenir. Hein? Sur le côté vie familiale, amoureuse, affectif, eh bien, vous avez la dame de pique et le 7 pique. Hein? Donc, vous allez rencontrer, avec la carte d'attraction des opposés, vous allez retrouver votre âme sœur, avec un amour qui est vraiment entier. Hein? Mais faites attention à une personne. Hein? Une personne si vous êtes un homme, c'est une personne féminine. Hein. Si vous êtes une femme, c'est pareil, une personne féminine qui peut être malveillante envers vous, hein, qui peut faire des ragots ou qui peut donner des discours malveillants, hein, et qui fait que ça peut vous faire
alors le 7, c'est toujours une décision à prendre, hein, et ça va vous faire prendre une mauvaise décision. Hein. Donc faites attention un petit peu parce que ça se peut que la décision, elle va aller dans le mauvais sens à cause de cette personne qui vous jalouse. Hein. Vous avez une personne qui est un peu, entre guillemets, mauvaise langue. Hein. Donc faites attention parce que vous avez quand même une carte, la carte de l'attraction des opposés, elle est très forte. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Mais faites attention à une personne qui peut vous faire des petits ragots, des jalousies. Hein. Une personne peut-être qui est dans le cercle, hein, une tierce personne. Et attention parce que ça se peut que la décision, ça peut aller dans le mauvais sens. Hein. D'accord? Alors, pour compléter ce tirage de février, je vais utiliser l'oracle de la magie pure et je vais vous prendre 2 cartes pour chaque domaine, voir qu'est-ce que ça peut m'éclaircir un petit peu plus. Alors, nous allons prendre 2 cartes pour le côté professionnel. Nous allons prendre 2 cartes pour votre vie sentimentale. On va prendre 2 cartes pour le côté financier. Et on va prendre aussi 2 cartes pour vos énergies, santé, dynamique. Alors, sur le côté professionnel, vous avez Brigitte, c'est le lait sacré. Le lait sacré, c'est la magie du druide, vous voyez, c'est une protection. Et la télékinésie, c'est l'influence, la volonté, le contrôle. Hein, voyez, alors, sur le plan professionnel, on vous invite de vous limiter un petit peu. Parce que peut-être vous avez des obstacles, hein, des difficultés qui fait que il y a la manipulation dans l'air. Hein. Mais à côté, vous avez le lait sacré, vous avez la magie du druide, vous avez une protection à côté. Hein, et en même temps, vous avez la volonté. Vous allez franchir ces obstacles-là. Hein, vous les tigres, vous allez franchir. Vous n'avez pas peur des challenges. Vous êtes des personnages forts, de caractère, dynamiques, et vous allez franchir les obstacles. Hein. Vous avez une très bonne volonté et vous allez pouvoir, vous avez la carte de pouvoir aussi. Hein. Vous allez vous limiter un petit peu, mais vous aurez le pouvoir et la volonté pour pouvoir franchir cet obstacle-là, hein, cette petite difficulté-là. Hein. Donc sur le plan professionnel, faites attention à vous, mais quoi qu'il arrive, vous avez toutes les cartes de pouvoir en main pour pouvoir vous limiter et trouver la solution pour franchir ces difficultés-là. Hein. Vous avez une très bonne volonté en plus. Alors, sur le côté financier et argent, qui vous parle d'un rassemblement qui va venir que vers la fin du printemps, hein, là, vous allez vous disperser un petit peu, vous allez un petit peu investir de l'argent, hein, eh bien, vous avez la terre-mère. La terre-mère, c'est la carte de protection la plus puissante. Hein. C'est le mentor. C'est la guérisseuse, mais enracinée. C'est la mère, c'est la fondation. Hein, voyez, c'est les fondamentaux. Donc, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, que vous allez vous disperser un petit peu, vous allez diffuser un petit peu, voilà. Mais vous allez retrouver un rassemblement, l'éclaircissement vers la fin du printemps et vous êtes protégé. En plus, vous avez la voie des 4. La voie des 4, c'est la croisée des chemins. Hein. C'est comme un nouveau cycle. Croisée des chemins, c'est là où ça termine un cycle et ça recommence un nouveau cycle. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez réussir vers la fin du printemps, vers un nouveau cycle qui va vous stabiliser beaucoup, hein, beaucoup de stabilité sur le plan financier et argent. Hein. Donc, n'ayez crainte. Vous serez sereinement, avancez sereinement, restez prudent, hein, vous avez la protection et vous allez aller dans un nouveau cycle avec le rassemblement vers la fin du printemps. Alors, sur le côté dynamique et santé, vous avez
la carte de soleil couchant. Eh bien, c'est une très bonne carte, hein, c'est magnifique, hein, c'est la réussite, c'est la victoire, hein, c'est le bonheur. Et à côté, vous avez la bénédiction des bagnants. Stabilité, sécurité. Hein, on voit bien, hein, vous allez retrouver votre stabilité. Hein, vous allez, vers la fin du printemps, vous allez retrouver votre stabilité, rassembler les énergies. Hein, vous allez vers le doux, hein, vers l'approche du doux. Hein, donc, vous allez avoir un petit peu, un petit bémol sur le plan moral, psychique ou physique, hein, que vous allez devoir travailler, rassembler vos énergies dans votre chaudron, mais vous allez vers la guérison, hein, vous voyez, la stabilité, et vous avez la réussite, hein, vous avez le bonheur qui est vraiment, voilà. Hein. Donc sur le plan énergie, vers la fin de printemps, vous allez pouvoir vous stabiliser. Hein. Donc pour l'instant, vous aurez une personne qui va bien vous écouter, une confidente, vous pouvez partager avec elle. Elle vous soutient beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup de soutien de la part d'une personne, hein, d'une personne féminine. Alors, pour le côté vie sentimentale, eh bien, vous avez Burning Man. Et oui, c'est la fête. Et rêve d'armoise. Ce sont de très belles cartes. Hein. Le rêve d'armoise, ça vous invite à vous reposer. Il vous invite de prendre soin de vous. Hein. Reposez-vous, prenez soin de vous. Et là, c'est la carte de la fête. Hein. On voit bien que vous allez rencontrer l'autre. Hein. Vous aurez de liens très forts avec votre autre. De liens très forts comme une âme sœur. Vous retrouvez la moitié avec un amour vraiment, mais entier. Hein. Et c'est la fête. Hein. Vous allez retrouver votre âme sœur. Hein. Vous allez renforcer vos liens avec l'autre. Hein. Faites juste attention à une personne qui peut vous mettre des petits obstacles avec de mauvais discours un peu malveillants. Hein. Donc, en tout cas, on vous invite de vous reposer également. Hein. C'est une carte qui va très bien avec la carte de la retraite. Hein. Voyez, votre carte de cœur, c'est la retraite. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit de faire une petite retraite, de s'en aller. Hein. C'est un conseil de s'en aller, hein, de pouvoir s'en aller. Le pouvoir de s'en aller, ce n'est pas facile à le faire. Hein. Départ, souvent, on est accroché à quelque chose et on n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Et la carte de retraite, on vous invite à lâcher prise, à s'en aller. Hein. Le pouvoir de s'en aller pour avoir le bonheur. Hein. Donc, vous voyez, c'est une carte qui concorde avec tout le reste des autres cartes. Vous voyez, vous allez vous disperser un petit peu et vous allez rassembler votre énergie que vers la fin du printemps, vers un bonheur. Hein. Vous allez rassembler vos énergies dans votre chaudron pour aller vers quelque chose de stable. Hein. Et là, vous allez retrouver votre moitié et vous aurez la fête. Voyez. Donc, pour le mois de février, on vous invite vraiment de prendre un peu de recul. Hein. Voyez, vous prenez un peu de recul, vous limitez un petit peu. Hein, le pouvoir de s'en aller, de se limiter, de lâcher prise. Hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier, c'est également, vous devriez rassembler vos énergies pour la fin du printemps. C'est comme ici, c'est pareil, vous allez méditer et rassembler vos énergies dans votre chaudron pour aller vers une stabilité. Eh bien, c'est vraiment la carte de retraite qui parle. Hein. Ce mois de février, soyez prudents. Soyez prudents. On va compléter en cherchant des messages des anges pour ce mois de février, pour voir est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de guidance pour ce mois de février, qui est le mois du buffle, qui s'étale du 21 février au 21 mars. Et bien, on va prendre un message des anges pour chaque domaine. Le domaine professionnel, le domaine
santé, argent financier, le côté santé énergie et le côté vie amoureuse, sentimentale, familiale. Alors sur le côté professionnel, vous avez Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » Ayez confiance en vous, hein. Vous voyez, vous aurez l'abondance. Hein. Vous avez des difficultés, là, une petite difficulté qui va venir, mais vous allez vous limiter. Vous aurez quelqu'un qui va beaucoup vous conseiller, hein, parce qu'il y a quand même une difficulté, une petite faible estime de soi dans l'air. Hein, mais vous avez la protection et vous allez trouver, avec votre volonté, vous allez trouver la solution. Hein, vous allez trouver la solution, hein, pour bien résoudre tout ce mois de février qui est un petit peu bémol, on va dire, un petit bémol dans le mois de février. Hein. Alors, sur le côté énergie, eh bien, vous avez Francesca. Francesca vous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et oui. Et moi, je pense que les tigres, vous n'allez pas vous empêcher d'avancer. Hein, vous êtes des personnages très forts, très volontaires. Vous avez une très, très forte détermination que vous allez avancer. Vous n'allez pas rester négatif. Hein. Donc, vous allez sur le côté santé, voyez, santé, énergie de ce mois de février. Vous allez méditer, rassembler votre sagesse, hein, pour rassembler vos énergies dans votre chaudron, pour, vers la fin de printemps, vous allez aller vers un état de stabilité. Hein. Vous n'allez pas vous empêcher d'avancer, malgré ces obstacles, ces difficultés. Vous êtes soutenu, vous avez le bon conseil d'une personne qui vous soutient beaucoup, et vous allez franchir les obstacles. Vous n'aurez pas de soucis là-dessus pour franchir les obstacles. D'accord? Donc, n'ayez crainte, ayez confiance en vous. Vous qui avez une très bonne détermination et une très bonne volonté, hein, la volonté, elle est là, vous allez pouvoir aller vers le bonheur. Hein? Vous allez récolter et aller vers le bonheur. Sur le côté argent et financier, eh bien, vous avez Désiré qui vous dit « Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. » Hein, on voit bien, c'est pas favorable, mais ça va venir. Hein. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Et oui. Alors, sur le plan financier, hein, vous avez quand même la protection. Hein, vous avez la protection. Vous aurez une décision à prendre quand même. Hein. Vous allez... c'est en lien avec, vous allez prendre cette décision-là en lien avec votre raison. Hein. Vous aurez une personne qui vous donne beaucoup de bons conseils, une personne cérébrale, hein, que vous allez associer avec lui et monter ce projet-là ou ce plan financier. Vous avez quelque chose que vous allez investir, mais en lien avec cette personne-là. Et vers la fin du printemps, hein, vous allez rassembler et pouvoir récolter et aller vers de l'abondance. Mais c'est vers le rassemblement. Pour ce mois de février, on vous invite de faire attention. Hein, vous avez quand même la protection, donc vous ne serez pas en manque. Mais on vous invite de faire vraiment attention, hein, de vraiment analyser le pour et le contre pour pouvoir, vers la fin de printemps, rassembler sur le plan financier et réaliser ce que vous avez envie de faire. Hein. Et en plus, vous avez la carte de Désiré, c'est une carte très forte, hein. C'est vraiment ce que vous souhaitez le faire. Hein. Et en plus, on vous annonce que c'est la fin d'un cycle et vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Donc, c'est la croisée du chemin. Hein. Et ce croisé-là, ça va faire un nouveau cycle qui est beaucoup plus stable. Il y a la stabilité, il y a la paix, il y a le bonheur. Hein, avec votre volonté, vous y allez, vous allez arriver. Hein. Alors, sur le côté vie familiale amoureuse, vous avez Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter
par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Hein? Ne vous arrêtez pas par un non. Voyez que vous avez la fête derrière. Vous allez rencontrer et renforcer vos liens avec l'autre, hein, votre moitié, votre âme sœur, avec quelque chose de très pur, innocente, entier. Hein. Pas de calcul, pas de manipulation, voyez. Donc, ne vous arrêtez pas si vous avez un non. Hein. Ça se peut que vous avez une personne qui vous jalouse, qui peut être malveillante. Ça peut être une sœur ou une maman, une tante, ou une collègue ou une amie. Hein, qui va vous dire d'arrêter, de renoncer, et puis la décision peut être dans le mauvais sens. Hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez que vous êtes intuitive, vous avez une très bonne détermination et une volonté, allez vers l'avant, ayez confiance à votre intuition. Hein. Voyez, et en plus vous avez rêve d'armoise. Le rêve d'armoise vous invite de vous reposer, mais en même temps c'est une carte de soi supérieur. Hein. C'est une carte qui montre que vous devriez avoir confiance en vous-même. Hein. Vous êtes très intuitif, donc vous pouvez écouter, peut-être écouter cette personne-là qui est vraiment quelqu'un de entière, quelqu'un qui vous soutient, qui est votre confidente, et prenez une bonne décision. Hein. N'écoutez pas le non qui est par là, hein, qui peut vous dévier vers un mauvais chemin. Hein. Et quoi qu'il arrive, vous allez lâcher prise et vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Vers la fin de printemps, vous allez pouvoir rassembler toutes vos énergies dans votre chaudron pour aller vers le bonheur. Hein. Alors, si on récapitule un petit peu ce mois-ci, on voit avec la retraite, votre carte de cœur c'est la retraite, ça, on vous invite vraiment de lâcher prise, de s'en aller. Hein. C'est comme si sur le plan professionnel, on voit quelque chose comme si vous allez changer de poste ou vous allez partir. Hein. On voit qu'il y a, un pouvoir avec pas d'hésitation du tout, hein, le pouvoir de surmonter ces obstacles-là avec votre volonté, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on voit le nouveau cycle qui est là. Hein. J'ai l'impression comme si vous allez changer de cycle, changer de travail, changer de région, déménager. Hein. On voit quelque chose, un changement. On voit un changement parce que vous êtes dans une période un petit peu avec beaucoup d'hésitation. Vous allez pouvoir vous en aller. Hein. On voit que vous avez la carte de cœur, vous en allez et vous allez vers un nouveau cycle. Hein. On voit vraiment le nouveau cycle qui apparaît là. Hein. Vers fin printemps, vous allez dans un nouveau cycle avec de très bonnes énergies. Hein, très bonnes énergies. On va prendre un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres signes de feu, les tigres signes de terre, les tigres signes d'air et les tigres signes d'eau. Hein? Donc on va voir un petit message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres de feu, donc les tigres béliers, les tigres lions, les tigres sagittaires. Eh bien vous avez soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voyez, vous avez le droit d'être soutenu. Hein. Voyez, vous avez du soutien. Vous avez la terre-mère, hein. C'est une carte de protection, la terre-mère. Hein. Vous avez du soutien, la protection. Vous avez à l'écoute une personne qui vous aime beaucoup. Hein. Donc, vous avez le droit de demander. Hein. Parce que souvent, les tigres, vous avez tendance à vous débrouiller tout seul. Vous avez tendance à résoudre de vos problèmes et ne pas partager forcément avec les autres. Eh bien, on vous invite de vous exprimer, hein, les tigres de feu. Alors, on va prendre un message pour tous les tigres de terre, les tigres taureaux, les tigres vierges, les tigres capricornes. Un petit message de l'oracle de la lumière et de la lune pour tous les signes de terre. Ah, voilà. On va prendre celui qui est dessus. Donc,
c'est joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Eh oui, on voit bien, hein, on voit bien. Hein. L'enfant intérieur, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Eh oui, hein, l'enfant intérieur vous trahit jamais. Hein. Retournez, écoutez le voix de votre cœur, votre enfant intérieur. Hein, lâchez prise. Partez. Hein. Si vraiment ce côté professionnel-là, il ne vous satisfait plus, avec votre bonne volonté, et il faut changer parce que ça, il y a de la manipulation dans l'air, hein, vous pouvez vous en aller. Parce que derrière, ça annonce un nouveau cycle, que vous allez rassembler beaucoup d'énergie avec votre chaudron, votre sagesse. Vous allez vers un nouveau cycle hein, et vous aurez le bonheur. Hein. On vous invite vraiment à lâcher prise sur le plan, moi je trouve plutôt sur le plan professionnel. Hein. Surtout vous, les signes de terre, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes des personnes qui donnent beaucoup d'importance sur la sécurité matérielle. Vous n'aimez pas le manque. Hein, c'est une qualité. Hein, vous avez pied-terre, hein, les tiques de terre, vous avez pied-terre. Donc, si ça ne vous convient pas, il faut vraiment que vous assurez la sécurité derrière. Hein. Alors, un petit message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres signes d'air, dont les tigres gémeaux, les tigres balance et les tigres verseau. Eh bien, vous avez équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et oui, vous voyez, vous avez besoin de trouver votre équilibre. Hein. Vous allez vraiment travailler sur vous-même. Hein. Vous allez trouver une bonne solution. Hein. Alors, pour un petit message pour tous les tigres signes d'eau, les tigres cancer, les tigres scorpions, les tigres poissons, un petit message de l'oracle de la lumière et de la lune. Là, il y en a beaucoup, dont je vais refaire. Je voulais un dernier message, et voilà, il est tombé. Eh bien, on va prendre celui-là qui est au-dessus. Alors, vous avez Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Hein? Voyez? Ne ralentissez pas. Ayez confiance. Suivre vos élans. Hein? Vous pouvez suivre vos élans sans crainte. Hein? Vous avez la carte de protection. Vous avez beaucoup de cartes de protection. Hein? Vous avez la terre-mère. Hein? Vous allez rentrer dans un nouveau cycle hein? Avec la voie des quatre. Hein? Vous allez rentrer dans un nouveau cycle et vous aurez le bonheur. Hein? Vous aurez le bonheur. Vous allez trouver votre bonheur. Vous allez accumuler tout ce que vous avez comme énergie, sagesse. Vous allez rassembler et vous allez dans un nouveau cycle avec du bonheur. Hein? Alors, si on récapitule ce mois de février, votre carte de cœur vous invite de lâcher prise, de prendre la retraite, avec moins d'hésitation, hein, de s'en aller, hein, de vraiment de partir. Peut-être, si sur le plan professionnel, vous n'êtes plus satisfait, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de potentiel, beaucoup de compétences, et bien avec votre détermination, votre volonté, vous pouvez partir et vous allez aller vers un nouveau cycle, un nouveau, en rassemblant toutes vos énergies vers la fin de printemps, hein, avec la sagesse de votre chaudron, hein, vous allez pouvoir monter un projet ou quelque chose par rapport avec un ami, une personne ou un frère, un collègue
qui est assez cérébral, qui vous donne beaucoup de bons conseils et qui va vous emmener vers la réussite. Hein. Le carreau, c'est toujours une réussite et vous avez le soleil derrière. Hein. Avec la volonté, vous allez aller faire ce nouveau cycle avec beaucoup de confiance. Il ne faut pas reculer, avancer. Hein. Vous avez la stabilité qui vous attend derrière. Hein. Malgré ce petit bémol-là, que vous avez du soutien en plus. Vous avez du soutien. Donc, vous allez retrouver la paix, la stabilité, la réussite. Hein. Et sur le plan amoureuse, sentimentale, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Hein. Ne vous arrêtez pas à un non. Faites attention. Hein. Vous aurez peut-être une personne qui va vous mettre en difficulté, hein, et qui peut vous influencer pour que vous preniez une mauvaise décision. Hein. Donc, écoutez votre cœur pour aller bien plutôt vers la fête. Hein. Vous avez la fête et là, vous avez un soi supérieur. Hein. Donc, ne vous laissez pas intimider. Ayez confiance en vous. Hein. Vous les tigres, vous avez une très bonne volonté, une très bonne détermination. Et ben, écoutez votre cœur. Vous allez trouver la bonne solution. Hein, le bon chemin, et puis c'est surtout le nouveau cycle qui s'ouvre vers la fin du printemps. Vous allez retrouver que du bonheur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker ou de vous abonner pour recevoir les vidéos prochainement. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.